Alors que je me baladais près de la Seine, j'ai reconnu une scène de film culte. Il semble s'interroger sur mes buts réels. Vous reconnaîtrez peut-être, avec ces escaliers, la scène du piège amoureux du grand réalisateur Claude Chabrol. En effet, c'est notamment ici que Charles Le Ténier, le héros du film Que la bête meurt, cherche à séduire Hélène Lançon, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Je vous dis le nom de la rue à la fin, en plus il y a un rapport avec la Bible. Mais d'abord, je vous explique le film vitef et sans spoiler. Où voulez-vous en venir? Comment ça, où je vais en venir? Ben oui. Vous m'emmenez au restaurant, au cinéma, dans les boîtes. Pourquoi? Vous trouvez ça mignon? Ça ne l'est pas vraiment. En fait, le film s'ouvre avec la mort accidentelle du fils de Charles et de la fuite du meurtrier. Et cette dame qu'il cherche à amadouer était peut-être dans cette voiture. Ce film raconte donc une histoire de vengeance portée par la résolution de trouver et de tuer un criminel abject. Tout son titre tiré et inspiré de l'Ecclésiaste, un livre de la Bible plein de poésie et de sagesse. On l'écoute tout de suite. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont un seul et même sort. Comme est la mort de l'un, ainsi la mort de l'autre, ils ont tous un seul et même souffle. L'homme n'a rien de plus que la bête, tout est vanité. Ben oui, le criminel qui a tué le fils de Charles n'est qu'un salaud, presque un diable. Il mérite de mourir. Et c'est le destin de tous les hommes en plus. Tout est vanité. Ce verset a d'ailleurs inspiré à Johannes Brahms une petite zigue des plus sombres. Sauf qu'on n'est pas dans la rue Brahms, mais dans la rue Beethoven. Voilà, vous savez où a été tournée cette scène de Que la bête meurt. Dans la rue du compositeur de l'hymne à la joie, qui commence par Que ma joie demeure, autre rêve biblique. Mais on repassera, hein? Si le film vous intéresse, vous pouvez le retrouver gratuitement sur Arte et YouTube. Et moi, je vais me faire un café. Ciao!